Écoute. Écoute. Écoute, écoute. Il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu et notre Sauveur, il te connaît par ton nom. Il n'ignore pas ta situation. Il n'ignore pas ton pèlerinage sur terre. Il te connaît par ton nom. Oh yeah! Il t'appelle par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il te connaît, il te connaît. Il te connaît, il te connaît. Il sait qui tu es. Il sait par quoi tu passes. Il sait ce que tu vis. Il sait quelles sont les situations. Quelles sont les circonstances. Il connaît tes défis. Il connaît tes challenges. Il connaît ta nature. Il connaît tes faiblesses. Il connaît ton nom. Il connaît tes points forts. Il connaît tes points faibles. Il connaît ta maladie. Il connaît ta souffrance. Il sait combien tu as pleuré. Il sait combien tu as fait couler tes larmes. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. We call him Jesus. Nous l'appelons Jésus. Tu le muitayes. Tu le muitayes. Malibo kea mali sabi halai mahayusha. Miali puna hazita lika bena hazayaka. Uwe abama keka yaba ibosha. Opema keka inebelos meya keta imalos. Ika. Malika ne abela suta ya keka yababash. Urabanebos andere babi yababash. Rakike rabababash. Nova harazana heya. Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Loke rabina seva rabash. Rabana kasida nehaya. We bow before you, Jesus. Nous te construisons un trône fait de nos louanges. Nous te construisons un trône fait de notre adoration. Aussi haut que ma voix peut te porter. Aussi haut que mon cœur peut t'élever. Aussi loin que je puisse regarder. Sois élevé, Jésus. Aïe. Tu nous connais, mais nous te connaissons. Tu nous connais, mais tu t'es révélé à nous. Tu nous connais, tu as été le premier à avancer vers moi. Tu as été le premier à avancer vers moi. Tu as cité mon nom de ta bouche. Tu as cité mon nom de ta bouche. Tu as cité mon nom de ta bouche. Ikaya balasi kaya marebo shata. Radamade robo sandere keteri blassa. Marakia barabo shata ya baba. Oui, je sais. Oui, je sais. Oui, je sais. Oui, je sais. Je sais qu'un jour, Seigneur, tu te lèveras. Je sais qu'un jour, Seigneur, dans ma vie, tu te lèveras. Seigneur, nina imani, utasimama. Mumaisha yangu hata kama ni mwisho. Un jour, je sais que ça passera. Un jour, je sais que tu apparaîtras. Un jour, je sais que tu seras là, que tu apparaîtras dans ta gloire. Jésus, nous attendons ton retour. Nous attendons ta venue.
Nous attendons cela. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. 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 Jésus te connaît, je ne sais pas pourquoi. Aebio, il te connaît, il te connaît. Ton voisin ignore même jusqu'à ta présence. Le gouvernement ne compte pas avec toi. On ne te connaît pas. On ne te connaît pas dans ce monde. Mais Jésus te connaît, il te connaît. Il te connaît. Il te connaît, il te connaît. Il te connaît. Ah. Écoute-moi. Écoute-moi encore. J'ai un message à te donner. J'ai une parole du ciel. J'ai une eau fraîche qui vient du trône de Dieu. Ce message te dit ceci. Il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Aebio. Anakujua. Il te connaît. Il te connaît. Tu n'as peut-être pas besoin de connaître le nombre de tes cheveux. Mais lui est allé jusqu'à les compter. Il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Tu t'appelles Kasongo, il te connaît. Tu t'appelles Ilunga, il te connaît. Tu es Jean-Pierre, il te connaît. Tu es Anouarit, il te connaît. Tu es Pierre, il te connaît. Tu es connu à l'église ici, il te connaît aussi. Personne ne te connaît à l'église ici, lui, il te connaît. Tu es dans le groupe WhatsApp de l'église, il te connaît. Même si tu n'es pas dans le groupe WhatsApp, lui, il te connaît. Tu es compté dans le gouvernement, il te connaît. Lorsqu'on fait les statistiques, on ignore jusqu'à ta présence. Mais lui, il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Ah, ça c'est ça mon pain chaud pour toi. Il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Agali Zabish. Il y a un chant qui a trotté dans mon cœur toute la semaine. Un jour, je sais qu'il se lèvera dans ma vie. De cèdre. S'il y a quelqu'un, Charlie Boras. Il se lèvera. My God. Dans ma vie, même les derniers. Un jour, je sais. Un jour, je sais. Un jour, je sais. Un jour, je sais. Un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même les derniers. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même les derniers. Un jour je sais, un jour je sais. Naïebite, naïebite, naïebite. Y'a côté les mains, mon toit sous canabo.
akotelema kokota likambo nanga akotelema kokota likambo nanga akotelema kokota ba problème nanga akotelema kokota likambo nanga akotelema kokota likambo nanga akotelema kokota likambo nanga elombetelema kota makambo nanga telema kota makambo na telema yase telema lelo kota ngo yesu nanga ya telema kota makambo nanga telema ya kota makambo nanga telema yesu kota makambo nanga baba baba Hika, hika, rabababosha. baba baba Haya, 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 haya. Cher Dieu, merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu es. Ésaïe chapitre 2. Louis II nous dit, à partir du verset 1er, prophétie d'Ésaïe. Je marque une courte pause afin de vous laisser le temps de retrouver ce passage et d'honorer la lecture de la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 2, verset 1er et verset 2. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Nous lisons aussi Ésaïe, toujours le même livre, Ésaïe au chapitre 42, il nous dit ceci, le verset 6e. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Nous remercions le Seigneur pour sa bonne main sur notre vie. Il nous a permis encore d'être là ce matin, ou déjà vers ce midi, afin de communier ensemble et de partager la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la santé qu'il nous offre. Nous remercions aussi notre Père, le prophète Paulam Bombo, qui n'est pas dans la ville, qui est hors des frontières. A-t-il dit pour se reposer, mais je vois que l'homme à la tâche n'arrive toujours pas à se reposer. J'ai vu une affiche, donc il est aussi en mission. Nous le remercions pour la confiance qu'il ne cesse de renouveler en notre modeste personne, afin de nous trouver dignes de partager avec vous ces précieux moments, de nous céder même sa chair. Nous disons merci aussi à maman, de partout où elle est. Recevez nos remerciements. Maman, particulièrement, vous êtes une vraie bénédiction pour mon couple. Nous remercions aussi tous les serviteurs de Dieu, en particulier les administrateurs. En tout cas, nous vous disons grand merci d'avoir vu en nous peut-être que ce que même nous ne voyons pas.
Merci à tous les serviteurs de Dieu, tous les bergers, à tout le monde, à tous les ouvriers, à toute l'équipe des prédicateurs. Vous faites un merveilleux travail et vous êtes une vraie bénédiction pour ma vie spirituelle et ma vie sociale. Gloire soit rendue à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour tout le monde, pour vous tous qui êtes là. Vous êtes une vraie bénédiction. J'ai toujours dit, moi je ne suis pas Jean-Baptiste qui peut prêcher dans le désert. Nous prêchons pour que des gens écoutent ce que nous avons à dire. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Vous êtes un peuple merveilleux. Vous êtes une vraie bénédiction. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi de ma part? Lui dire que vous êtes une bénédiction pour Papa Cédric. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, depuis le début du mois, le mois de décembre, nous sommes en train d'exploiter un thème qui dit « Il arrivera dans la suite des temps ». Il arrivera dans la suite des temps. Ce texte, le texte que nous exploitons est tiré du livre d'Ésaïe. Il y a d'autres passages de la Bible qui reprennent quasiment mot à mot le même passage. Mais Ésaïe donne une certaine particularité que nous croyons que nous allons exploiter par la grâce de Dieu. J'aimerais bien vous lire encore ce texte dans une autre version. Dans la version Semeur, par exemple, il est dit « Voici le message que Dieu a révélé à Isaïe, fils d'Amoz, au sujet de Juda et de Jérusalem. Dans l'avenir, ce que Second appelle la suite de temps, Semeur dit, dans l'avenir, il adviendra que la montagne sur laquelle est le temple de l'Éternel sera fermement établie au-dessus des montagnes et s'élèvera par-dessus toute hauteur et toutes les nations y afflueront. Français courant dit quelque chose de semblable à la Bible expliquée qui dit « Message qu'Ésaïe, fils d'Amoz, reçu du Seigneur concernant le royaume de Juda et la ville de Jérusalem. Un jour viendra, ça sera définitif, très intéressant, et ça sera définitif, où la montagne du temple se dressera au-dessus des collines, plus haut que les autres montagnes. Alors toutes les nations afflueront vers elle. » Nous saluons aussi tous les internautes, tous ceux qui sont derrière leur téléphone, leurs ordinateurs. Vous bénissez et nous croyons qu'il y a une part pour vous aussi. N'hésitez pas de partager ce message afin d'en faire bénéficier un grand nombre. Voilà, il s'agit ici, comme je disais, d'Ésaïe et nous exploitons ce thème, ce texte, comme Ésaïe nous le décrit. Ésaïe, c'est bien de comprendre le texte, mais c'est surtout aussi bien de comprendre qui est la personne d'Ésaïe. Ésaïe est un prophète qui a œuvré principalement en Juda, comme dans le royaume de Juda, comme on nous l'a expliqué le vendredi. Alors, la particularité d'Ésaïe, c'est que c'est un prophète messianique. Son message est teinté de beaucoup de prophéties relatives à la personne du Messie, à sa venue, à sa naissance, à sa mission, à sa passion, même dire aussi à la résurrection. Ésaïe a aussi une particularité, c'est par rapport à sa longévité. C'est un prophète abondant qui a beaucoup écrit. Bien qu'on dise qu'une partie de son livre a été écrite par lui et une autre partie a été ajoutée par d'autres personnes longtemps après sa vie, ce n'est pas grave, mais le fait que cela soit mis sous le seul nom d'Ésaïe, ça montre que cet homme avait une vraie longévité prophétique. Une grande longévité prophétique. Et c'est quelqu'un qui, non seulement sa longévité prophétique se traduit dans l'abondance des prophéties qu'il a données, mais aussi, c'est quelqu'un qui a exercé pratiquement sous 4 rois en Juda, qui est parti d'Ozias jusqu'à Ézéchias. Cette prophétie, donc, cette parole, parce qu'il est bien écrit que c'est un message, c'est une prophétie bien au départ. Ce message comporte en lui-même un aspect eschatologique qui est relatif aux événements qui sont à venir ou aux événements de la fin, aux événements du temps de la fin. Mais écoutez,
si cette prophétie qui concerne dans son expression les nations, vous comprendrez qu'on dit ici que Ésaïe dit ici que les nations afflueront. On parle sur Juda, on parle sur Jérusalem. Ésaïe se situe au niveau des villes, au niveau des nations, du pays tout entier. Mais si cette prophétie peut être à ce niveau-là, au niveau des nations, mais n'empêche que par le Saint-Esprit, nous pouvons trouver une interprétation qui peut être collée à tous les membres de l'Église, de manière individuelle ou de manière même collective. Et je pense que c'est cet aspect des choses, par la grâce de Dieu, que nous allons exploiter pendant les quelques minutes qui sont à venir. Je viens de me rappeler de quelque chose qu'il fallait que je remercie particulièrement ma femme. Voilà. Alléluia. Oui, voilà, ça c'est... Je veux faire passer ça dans le meilleur pour la fin. Donc, je remercie beaucoup maman Ange. Pour son soutien. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Si je dis je pars préparer le message, elle ne me fait pas de problème. Ne me complique pas. Parce que je suis allé préparer le message. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, Ésaïe décrit des événements qui doivent arriver dans ce que Second appelle, dans ce que Second exprime comme la suite des temps. Il dit, il arrivera dans la suite des temps. Il arrivera dans la suite des temps. En fait, cette prophétie décrit certains événements qui vont arriver, certains événements qui vont subvenir, oui, mais il ne fait pas que décrire les événements qui vont arriver, s'il vous plaît, Église de Dieu, mais il place ces événements dans un contexte temporel. Et la Bible s'est spécialisée dans cela. Elle ne dit pas seulement à des gens individuellement, tu seras béni, on va t'arrêter ou bien il va t'arriver telle ou telle chose. Non. Mais la Bible aussi exprime ou décrit les événements à venir dans le temps. Il les place dans un contexte temporel précis, dans un cadre temporel précis. C'est comme si les événements qui doivent arriver sont intimement liés au temps dans lequel ils sont fixés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les événements qui doivent arriver, les événements qui doivent subvenir, ce qui doit arriver dans la suite des temps. Ésaïe les met dans un contexte, dans un cadre temporel précis. Ce cadre temporel n'est pas nécessairement chronologique pour dire dans 5 ans, dans 10 ans ou à partir d'aujourd'hui, compter autant de jours ou autant de... Non. Il lance une parole. Il lance une parole comme ça, mais il dit que ça arrivera dans un moment donné. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quoi qu'il advienne, si on arrive, si les paramètres de temps sont réunis, ce qui est prophétisé, ce qui est annoncé, va arriver. Ce qui est annoncé va arriver. C'est comme s'il disait ceci. Je vous donne un exemple. C'est comme s'il disait ceci. Vers le mois de novembre, vers le mois de décembre, tu mangeras des mangues à Lubumbashi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que directement au mois de novembre, les paramètres de la température, les paramètres de la pression, les paramètres de la pluviosité vont permettre à ce que tu arrives à manger ce fruit, ces mangues. Il place donc ce contexte-là. Et la Bible est un livre de prophéties, rempli de prophéties et de prédictions. Ce qu'il y a même, c'est que le Seigneur, l'Éternel, lui-même se vante. Il se vante. Il se vante de ses prophéties. Il dit par exemple dans Isaïe au chapitre 43, au chapitre 48, au verset 3, il dit, dès longtemps j'ai fait les premières prédictions, elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Non seulement qu'elles sont sorties de la bouche de Dieu, mais il les a aussi publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Le Seigneur s'est donc caractérisé au courant de toute l'écriture de la Bible par
la prédiction. La prédiction. Et ça, effectivement, nous sommes en plein dedans une prédiction. Ce qui doit arriver. Et ce qui doit arriver, bien aimé dans le Seigneur, est l'apanage du Seigneur. Est l'apanage de l'Éternel. Toute prévision, toute prédiction qui ne vient pas du Seigneur est une contrefaçon. Même si cela arrivait. Alors l'expression la suite de temps, comme si second qui nous rend cette expression comprend en fait deux choses. S'il dit la suite des temps, en fait, l'écrivain du livre d'Ésaïe nous ramène à deux temps différents. Il fait une différence entre deux temps. Il parle en fait implicitement, il parle d'un temps qui est déjà passé ou qui est en cours, et il parle aussi d'un temps qui est à venir. Écoutez, si on parle de la suite de temps, on parle des événements qui sont à venir. Et en parlant de l'avenir, on parle d'une certaine manière du passé et du présent. Et du présent. Et du présent. Qui, écoutez, à la lumière du verset 2 et du verset 3, toujours d'Ésaïe, nous voyons que le premier temps est caractérisé par certaines choses. Je vous le dis d'avance, il arrivera dans la suite des temps, ceci, cela, ceci, ceci, ceci. Tout cela se décline tout au cours de ce chapitre. Décrit ce qui va arriver, mais si cela est annoncé de cette façon, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, soit de contraire, soit de contradictoire, qui est arrivé en premier lieu. Il y a ce que moi j'appelle ici un premier temps. Il y a la suite des temps, mais il y a aussi un premier temps. Et là, le premier temps, il est caractérisé par quoi? Alléluia. Oh, alléluia. Le premier temps, il est caractérisé par quoi? Le premier temps est caractérisé par un relief géographique que l'on est en train de nous donner. En fait, lorsque Ésaïe reçoit cette prophétie, on lui parle de la géographie, on lui dit ceci. La montagne sur laquelle est bâti le temple du Seigneur, ça s'appelle Sion sur d'autres versets. La montagne sur laquelle est bâti le temple du Seigneur sera élevée ou sera fondée sur les sommets des autres montagnes. Sur les sommets des autres montagnes. En fait, on est en train de nous montrer un environnement où il y a plusieurs montagnes. Et dans le premier temps, il n'y a non pas seulement plusieurs montagnes, mais j'imagine, je comprends en fait, je déduis que dans ce premier temps, toutes les montagnes s'évalent. Il y a la montagne du temple du Seigneur sur laquelle il y a l'autel de Dieu. Mais il y a aussi d'autres montagnes. Oui, Juda et Jérusalem est dans un, même physiquement parlant, est dans un environnement montagneux. Il y a plusieurs montagnes, parmi lesquelles il y a même la montagne des Oliviers. Les lecteurs de la Bible vont me compléter avec les autres montagnes. Il y a un environnement de plusieurs montagnes. Et ici, dans le premier temps, nous comprenons que toutes les montagnes se valent. Toutes les montagnes sont au même niveau. Toutes les montagnes sont égales. Toutes les montagnes partent de la même base. Certaines dépassent les autres. Certaines sont moindres que les autres. Écoutez, c'est comme si c'était un contexte d'égalité. Un contexte de confusion même. Et là, dans cette confusion, dans cette égalité-là, où tout le monde ressemble à tout le monde, Sion ressemble à d'autres montagnes, Sion ressemble au mont des Oliviers, Sion ressemble à la montagne sur laquelle on pouvait offrir aux idoles, Sion ressemble à toutes les autres montagnes. Mais dans ce contexte-là, bien aimé, dans le premier temps, il y a une confusion totale. Il y a une égalité. Peut-être que même la montagne sur laquelle est bâtie la maison de l'Éternel est inférieure aux autres montagnes. Est inférieure aux autres montagnes. Et si le prophète dit que les nations vont affluer vers cette montagne, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans le premier temps, cette montagne est oubliée. Où la maison du Seigneur, le temple de Dieu est oublié. Le temple de Dieu est négligé. Le temple de Dieu n'est plus fréquenté.
Dans la Bible, vous lirez qu'il y a une forme de malédiction que le Seigneur donne. C'est le désert. C'est le désert. La malédiction consiste à ce qu'un lieu qui était fréquenté, une ville qui était habitée, se retrouve à un certain moment désertique. Aucun passage, aucune habitation. Il n'y a que des ruines. Ça, c'est une forme de malédiction ou bien une manifestation de la malédiction. Mais j'ai l'impression qu'en lisant ce verset, que la maison du Seigneur s'est retrouvée aussi comme assaillie par des ennemis, détruite, dévastée. Et là, alors, elle n'était plus fréquentée. Qui pouvait y aller? Qui donc pouvait fréquenter la belle maison de Dieu? Qui pouvait fréquenter le temple de Dieu où la gloire de Dieu descendait, se manifester entre les deux chérubins? Le premier temps, bien aimé dans le Seigneur, si je peux faire une comparaison, c'est comme l'ancienne alliance. C'est comme l'ancienne alliance, où dans l'ancienne alliance, bien aimé dans le Seigneur, Hébreu nous dit que ce n'était que les fils d'Aaron, Aaron et ce fils, qui avaient accès à la présence de Dieu. Le chemin qui menait vers Dieu n'était pas connu, était tout à fait oublié. Le premier temple, comme je le disais, bien aimé, c'est comme le temple qui a été détruit. Et lorsque le peuple est rentré sur son territoire après déportation, il pensait à la gloire du temple passé. Mais dans Agé 9, il vient, il les réconforte, il leur dit, la gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première. Il y a eu donc une première maison. Cette première maison, c'était le premier temple. C'était le premier temps. C'était le premier temps. Et lorsqu'on vit dans ce premier temps, lorsque le peuple se retrouve dans ce premier temps, il y a comme un désespoir. Il y a comme une situation bizarre. C'est comme des questions. Écoutez, lorsqu'on vit dans ce premier temps, dans ce que moi j'ai appelé le premier temps, le temps qui précède le temps qui arrivera, le temps qui précède ce qui arrivera dans la suite des temps. Quand on est dans le premier temps là, bien aimé dans le Seigneur, on se retrouve un peu comme qui? On se retrouve comme Gédéon. Gédéon pouvait dire, mon Seigneur, mais qu'est-il des exploits que nos pères nous ont racontés? Qu'est-il de la gloire qu'on nous a parlé? Je sais, beaucoup se retrouvent aussi dans cette question, dans cette situation. Il fut un temps où j'avais prié. Il fut un temps où ma famille était comme ceci. Il fut un temps quand mon père travaillait, quand mon père était vivant. Il fut un temps comme ceci. C'est un temps de désespoir. C'est un temps bizarre. C'est un temps compliqué. Le premier temps, c'est comme le temps du naufrage de Paul. Lorsque Paul est en train de partir vers Rome, le bateau sur lequel il est en train de faire naufrage. Il est en train de faire naufrage. Et Paul les autres qui étaient avec Paul, pouvaient se poser la question et se dire, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Nous allons tous mourir. Voilà, il y aura ceci et cela. Pour nous, c'en est fini. C'en est fini. Le premier temps, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme Pierre. C'est comme Pierre. Pierre qui arrive dans Acte 12. Qui arrive, on lui dit, demain tu mourras. On écrit même l'acte de sa condamnation, de sa pendaison. Mais Pierre est en train de dormir en prison. Pierre est en train de dormir en prison. Ça, c'est le premier temps. Des temps bizarres, des temps compliqués. Des temps compliqués. Des temps quand on réfléchit, on ne voit pas comment s'en sortir. Des temps quand on réfléchit, on ne voit pas la voie de sortie. Ce sont les moments où tu préfères que la nuit perdure jusqu'à midi. Parce que tu ne sais pas ce que tu feras de ta journée. Parce que tu ne sais pas comment tu t'en sortiras. Je sais bien aimé dans le Seigneur, c'est un temps où tu as reçu un message d'une personne. Tu as vu que le message est arrivé, mais tu ne veux pas le lire parce que tu sais que c'est une mauvaise nouvelle. Parce que tu sais qu'on te propose, qu'on te présente une situation que tu dois régler. Mais toi-même, à qui on te demande une solution, tu ne sais pas comment trouver la solution. C'est ça le premier temps. Le premier temps, ce sont des temps bizarres, des temps compliqués, des temps de brouillard. Aucune piste pour s'en sortir. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Paul dit ceci. Paul dit ceci. Le Dieu à qui j'appartiens. Alléluia. Alléluia. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, il y a un temps. Il y a un premier temps. Mais il y a un après ce temps-là. Il y a un premier temps. Mais il y a un temps qui suit. Oh my God. Il y a un temps qui suit après ce temps-là. Oh,
Quand on est dans les premiers temps, on a le langage de dire c'est fini. C'est fini. Mais écoutez, pour le Seigneur, ce n'est pas encore fini. Pour le Seigneur, ce n'est pas encore à la fin. Parce qu'après ce temps-là, il y a ce qui arrive dans la suite des temps. Il y a ce qui arrive dans la suite des temps. Écoutez, la transition entre le premier temps et la suite des temps se fait par une parole. Il y a toujours, oh my God, les saisons. Le changement des saisons, je ne parle pas des saisons physiques, je ne parle pas du temps régulé par le soleil, mais je parle des saisons applicables à la vie des hommes. Des saisons qui font que lorsqu'un homme essaye de s'aimer, il ne récolte pas. Lorsqu'un Isaac essaye de creuser un puits, cela s'appelle échec, car lui apporte des problèmes. C'est ça une saison, c'est ça un temps. Mais entre ce temps-là et ce qui arrive dans la suite du temps, il y a toujours une parole. La frontière est toujours marquée par une parole. Et lorsque Esaïe parle de la suite des temps, en fait, sans trop insister sur ce qui est déjà passé, Esaïe est en train d'ouvrir une brèche pour la saison à venir. Esaïe est en train d'ouvrir une brèche pour ce qui arrivera dans la suite des temps. Ce qui arrivera dans la suite des temps. Et alors là, Paul peut dire, non. Écoutez, le Dieu à qui j'appartiens. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le Dieu à qui j'appartiens? Oh my God. Est-ce que tu peux lui dire convenablement, le Dieu à qui j'appartiens? Écoutez, celui qui est maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. C'est Dieu. Et Paul peut, malgré les situations difficiles, se taper la poitrine et dire, le Dieu à qui j'appartiens. Pourquoi? Parce que la prison, la mort, le naufrage n'est pas le dernier mot. Ce n'est pas la... Écoutez, je vais vous dire ceci. La situation dans laquelle tu es n'est pas le dernier acte du théâtre de ta vie. Je vais le redire d'une certaine façon. Mais le score qui est en train d'être affiché dans le tableau de ta vie, dans le match de ta vie, n'est pas le dernier score avant sifflet de l'arbitre. Parce que, écoute, il y a un après cela. Quelque part dans la Bible, second dit, après cela, virgule, viendra. Écoutez, il n'y a pas un point à la situation que tu vis. Il n'y a pas une finale. La situation que tu vis n'est pas une finalité. La situation que tu vis n'est pas la fin. La situation que tu vis n'est pas le terminus. Je veux dire ceci à quelqu'un. C'est vrai, le film de ta vie, tu l'as regardé. Tu l'as regardé. Et bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à la fin de ton film, tu as vu que l'acteur était mort. Il est tombé dans un trou profond. Il est tombé dans l'eau. Et vous avez même vu son corps flotter sur l'eau. Il était parti, il est mort. Vous avez même vu les écrits commencer à monter. Vous avez même vu les génériques commencer à monter. Vous avez même vu, bien aimé dans le Seigneur, les écrits des acteurs commencer à passer. Mais si tu gardes encore un peu patience, tu verras qu'il y a une scène qui vient après la scène de la mort. Tu verras qu'il oh my God, il y a une scène qui vient après la scène difficile, après cette situation difficile, après cette situation compliquée. Bien-aimé, je viens te dire que quelle que soit la situation dans laquelle tu es, l'arbitre, le grand arbitre des nations, n'a pas encore sifflé la fin. Je vais anticiper ceci sur mon message. Le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. Écoutez, en disant, il arrivera dans la suite des temps. C'est comme si le premier temps devrait se terminer. Et quand le premier temps se termine, même tes ennemis acclament. Même tes ennemis disent c'en est fini. Même tes ennemis disent quoi que Kunaisha. Même tes ennemis disent Kwajiki. Même tes ennemis
Écoutez, lorsqu'on va enterrer quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on se dit enfin? Que monsieur, nous t'avons beaucoup aimé vivant. Lorsque tu mettais une belle jupe, si c'est une dame, lorsque tu mettais une ceinture et un pantalon, si tu es un homme. Monsieur, nous t'avons beaucoup aimé. Mais maintenant que tu es inerte, quoi qu'on, c'est fini. Pour toi, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. C'est déjà fini, ta situation est passée. C'est comme ça que ces gens peuvent prendre ce monsieur. Je ne sais pas de quel village il est, de Benjamin, où il est de Juda, où il est de Bethléem, où il est de, je ne sais pas, de Beersheba. Cet homme est en train de partir, on est en train de partir avec lui. Donc ceux qui étaient avant dans Lubumbashi, ils connaissent les Zanga. Et on est en train de l'enterrer en mettant son cercueil sur les épaules. Ils sont en train de partir en chantant les chants, entendant les chants, je ne vais pas les chanter ici du haut de l'échelle, mais ils sont en train de chanter ces chants là-bas. Ils chantent ces chants, mais ils arrivent, ils se rencontrent avec une troupe ennemie et ils laissent tomber le corps. Quand c'est déjà fini, n'est-ce pas? Quand dans la tête des uns et des autres, c'en est fini. Ils laissent tomber le corps roule, le corps le roule, le corps le roule, le corps roule, le Maïti Inatembea, le défunt est parti, il est parti et il arrive quelque part, il se cogne la tête sur une pierre, il se cogne les genoux sur un arbre, mais il arrive que sa main en tournant touche les ossements d'Élisée, touche les ossements d'Élisée. S'il touche les ossements d'Élisée, ce monsieur se tient debout, ce monsieur se tient debout, et quand il se tient debout, il regarde derrière lui, il voit les ennemis, il commence aussi à fuir, et quand il est en train de fuir, il y a ceux qui l'ont déposé, il y a ceux qui l'ont jeté, qui eux aussi fuyaient. Il regarde derrière eux, il voit celui qui était déjà mort, en train de courir, en train de fuir aussi les ennemis, et ceux qui étaient devant accélèrent plus, parce que maintenant il ne fuit plus des hommes, il fuit des fantômes. Écoutez, je viens annoncer, fraîchement reçu du ciel, que le Seigneur par sa grâce ouvre une voie pour toi. Aïe, le Seigneur, aïe, je suis sûr, Malibo Ketami à la Sèvre, je suis sûr de ce que je dis. Le Seigneur ouvre une voie. Le Seigneur, ta situation là, elle est ce qu'elle est. Elle va essayer de t'entourer, elle va essayer de t'enfermer, elle va essayer de briser ton moral. Mais je dis ceci, le Seigneur ouvre une voie. N'est-ce pas qu'on l'appelle Balperatim, le maître des brèches? Il est celui qui... écoutez, des fois le Seigneur peut faire tomber toute la muraille, comme à Jéricho. Mais des fois le Seigneur va ouvrir seulement une petite brèche. Va ouvrir seulement une petite... Écoutez, ce soir par cette parole, ce n'est pas moi qui ai choisi ce thème. Ce n'est pas moi qui ai choisi ce thème. Mais je sais que notre Père, quand il a été dans le sein de Dieu, le Seigneur lui a dit, il y a quelqu'un dont le travail est difficile. Il y a quelqu'un dont le fiançailles va bientôt se terminer. Il y a quelqu'un, son contrat va s'arrêter. Il y a quelqu'un dont la situation est bizarre. À cette personne-là, va lui dire que ce n'est pas fini. Est-ce que tu peux dire avec moi, ce n'est pas fini? Ah, tu ne le dis pas bien, tu peux le dire bien, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore à son terme. Mungu wangu, je dois me dépêcher encore un peu. Aïe, 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 aïe. Là, batuloko la pierre. Batuloko la pierre. Avec Jésus, très courageux. Quand il s'agit de marcher sur l'eau, il marche sur l'eau. Écoutez, même dans les moments difficiles, Pierre est là. Pierre est là, il arrive. Il arrive. Et il dit ceci. Il arrive, il prend l'épée. Il coupe l'oreille de qui? De Malchus. Hein? Il coupe l'oreille de Malchus. En situation difficile.
Mais écoute, il commence à regarder gauche, droite. Il voit que il ne fait rien pour se défendre. N'est-ce pas que Pierre a déjà vu Jésus s'en sortir dans les situations difficiles? Il était arrivé à un moment, Jésus était dans une ville où on voulait le pousser du haut d'une falaise. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'en était échappé. Pierre savait que, et là, quoi, oh, pas circonstance. Mais non. Là, il voit Jésus mener chez Caïphe, mener chez tel autre, chez Anne, en train de se faire gifler. Jésus, Pierre dit, alors quand Pierre arrive dans cette situation-là, il dit, bon, voyons d'abord comment ça va se passer. Et puis il voit que non, le gars ici, on l'a flagellé. Le gars ici, on l'a frappé. Et ça devient sérieux. Et puis qu'est-ce qu'on lui dit? On lui met un morceau de bois sur le dos. Et il l'emmène jusqu'au lieu appelé Golgotha. Et puis il meurt. Et puis il va poser la question à Joseph d'Arimathée. Il lui dit, est-ce que tu prends un Akoufi? Il dit, Akoufi, acte de décès, Yangoy. Complètement mort. Complètement fini. Et qu'est-ce que Pierre fait? Il dit, moi j'étais pêcheur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je rentre à la pêche. Je rentre à la pêche. Parce que cette histoire que nous avons fait avec ces messieurs, 3 ans et demi, il n'y a pas Mbakabo, il y a l'équipe 3 ans. Moi j'ai femme et enfant. Comment est-ce que j'ai fait avec ces gens? Pierre a dit, bon, moi je connais au moins ce que tu as déjà fait. Tu le sais, tu sais. Il rentre à Tibériade. Il rentre à Tibériade. Et là à Tibériade, là il rentre à la pêche. Il rentre à la pêche. Tata Mokolo, Azongile Moussala, Madeso Abana. Que faire? Que peut-il faire d'autre? Que peut-il faire? Cette histoire-là pour lui c'est fini. Écoutez, quand quelqu'un vient lui dire, mais Pierre, mais tu peux en avoir autant de écoutez, c'est cette histoire-là, c'est fini. Mais le monsieur là, tu as dit, j'ai dit, écoutez, cette histoire-là, écoute, il m'a promis qu'au lieu de pêcher Tilapia et Thompson, je pêcherai des hommes. Mais écoutez, maintenant, il n'est plus là. Qu'est-ce que je fais? Cette histoire-là, c'est fini. Alors Pierre, en reculant, Pierre régresse, en fait, rétrograde. Et lorsque Jésus vient, il lui pose la question. Jésus, plus petit, physiquement parlant que Pierre, il l'appelle pour la première fois. Il dit, mes enfants. Il dit, mes enfants, comment allez-vous? Qu'avez-vous péché? Et Pierre, effectivement, il se trouve un enfant. Il n'a rien péché. Il n'a rien péché. Et là, bien aimé dans le Seigneur lui donne une opportunité. Il dit, va, jette à droite le filet. Et quand il jette à droite, 153 gros poissons. Écoutez, la présence de Jésus dans certaines circonstances, dans certaines situations, marque le changement de saison. Et ça peut être Shadrach, Meshach, Abednego. Écoutez, on les prend avec tous les mangungu possibles du monde. On les prend, on leur dit, si vous n'adorez pas, vous allez être jetés dans le feu. Il regarde le roi et lui dit, nous n'allons pas adorer. Il dit, ok. Allez chauffer cette fois plus la fournaise. Ils chauffent la fournaise. Bandoukou, écoutez, ces gens sont des hommes. Maintenant, toi, mets-toi à leur place. Bon, toi, tu es très spirituel. Moi, je me mets à leur place. Toi, je sais que tu serais fort. Moi, écoute, à leur place, j'irais dit, et puis tu regardes ton ami de gauche. Tu dis, tu vois Shadrach. Écoutez, d'ailleurs, devant ce spectacle-là, ce qui est bien, c'est qu'on te montre d'ailleurs comment est-ce qu'on est en train de charger la fournaise afin de la chauffer cette fois plus. Pour qu'on ne t'amène pas dans une situation que tu ne connais pas. On t'amène dans une situation que tu connais. Déjà, le fait de savoir, déjà, c'est une torture morale. On l'amène là-bas, on les amène là-bas. Les 3 Hébreux, on les amène là-bas. Ils voient ils disent, écoute, mon cher, c'est le temps de changer le discours. Ils veulent même changer le discours. Ils appellent le serviteur du roi pour lui dire, écoute, roi, écoute, nous avons réfléchi après 1001 réflexions. Et après mûre réflexion, nous avons trouvé que, étant donné et vu que nous sommes loin de Juda et de Jérusalem, nous pouvons changer d'avis. Ils allaient même dire ce discours, mais ils se retrouvent
Peut-être que même ils appellent le monsieur fait semblant, il n'écoute pas, il passe. Leur sort est scellé. Écoute, on arrive. 1, 2, 3, on les jette. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont dans leur premier temps quand on les jette. Mais quand ils arrivent dans le feu, ils ne sont pas les premiers à arriver dans le feu. Mungwango, écoutez, je sens dans mon cœur cette parole. Le premier à être dans la situation difficile dans laquelle tu es, c'est Dieu. Le premier à être dans... Écoute, tu dis que c'est difficile. Écoutez, nous attendons Dieu, je vous l'ai toujours dit, nous attendons Dieu dans la guérison quand il y a maladie. Nous attendons Dieu dans la délivrance quand il y a des combats. Nous attendons Dieu dans les victoires. Nous attendons Dieu dans des grandes choses. Nous attendons Dieu dans la richesse. Mais nous oublions qu'avant d'abord d'arriver avec toi dans ces choses-là, Dieu commence avec toi d'abord dans les situations difficiles. Oh my God. Écoute, la première personne qui pleure de ta situation, quand toi tu pleures, c'est Jésus. Ah, je comprends maintenant pourquoi il m'a donné cette parole au début. Il m'a dit qu'il te connaît bien, il te connaît bien. Ah, il te connaît bien, il te connaît bien. Il sait dans quelle situation tu es. Il sait par quoi tu es en train de passer. Il te connaît bien. Il sait bien que tu as calculé janvier. Tu as attendu Beraka, tu as prié. Tu as mis les 12 requêtes. Tu as prié. Pas Kambing mais tu as prié. Tu es allé à Djangwa. Tu es allé à Kawama. Tu es allé dans les villes. Tu es allé, même lorsqu'on a lancé Kolwezi. Tu as pris tes clics et tes claques. Tu es allé là-bas à Kolwezi. Tu as cherché Dieu de tout ton cœur. Mais Yango 2023, aujourd'hui le quantième. Aujourd'hui, le 10, 2023 est en train de se terminer. Et tu es en train maintenant de te mettre de faire les calculs. Ce que j'attendais de 2023, c'est où? Quand tu fais le bilan, taux de réalisation des projets, 30%. Quand tu regardes bien, mais taux de réalisation des projets, 15%. C'est fini. Déjà, la batterie commence à s'allumer rouge. Tu trouves qu'effectivement la situation est difficile et tu regardes, tu te dis, bon, maintenant les 15 jours qui restent ici, Joe, il t'allait à Nini. Ce thème n'est pas venu par hasard en décembre. Écoutez, je vais annoncer prophétiquement en tant que fils de prophète quelque chose. Civilement parlant, calendrièrement parlant, il se peut que tu dépasses 2023 sans voir certaines choses.